Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser des balustres très facilement et rapidement dans Archicad. Cette vidéo est scindée donc en deux parties. Dans la première partie, nous verrons comment designer des balustres avec l'outil Form. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment les placer très rapidement sur vos terrasses afin d'obtenir ce genre de résultats. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici je vous parle de tout ce qui est dessin 2D, 3D avec Archicad à travers des modélisations d'éléments et des tutoriels divers. Si vous voulez apprendre à dessiner rapidement et facilement sur Archicad, merci de vous abonner. Et vous êtes également libre de recevoir gratuitement votre cadeau de bienvenue. C'est un guide qui va vous permettre de modéliser très rapidement des designs variés à côté sur Archicad. Et vous y trouverez notamment de nombreux modèles prêts à l'emploi. Le lien pour le télécharger est juste dans la description, c'est totalement gratuit. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas une idée claire du modèle de balustre que vous voulez modéliser, vous pouvez faire un tour sur internet et télécharger des images. Personnellement, j'ai pris cette image, je l'ai juste glissée dans Archicad, on va la redimensionner maintenant. Je sélectionne mon image, je vais ici dans redimensionner, je fais OK. Ensuite, je prends d'ici jusque là. Là, je vais prendre disons 95 cm, je valide par entrée. Par la suite, on va tracer une façade ici. Je viens ici, je prends l'outil façade, je clique là et puis j'oriente là. J'ai ma façade. Je vais sélectionner cette image, je fais copier, CTRL-C, j'ouvre la façade que je viens de tracer et puis je la colle ici, CTRL-V. Là, centre de l'image actuelle, je colle mon image. Je vais la placer à ce niveau. Voilà, c'est très bien. Pour dessiner notre modèle, nous allons donc utiliser l'outil Form. Je vais dans Dessin, l'outil Form est à ce niveau. Je double-clique sur l'outil Form pour ouvrir les réglages. Donc nous allons utiliser de la peinture blanc brillant. Voilà, je fais OK. Nous allons prendre ici au niveau de l'option de géométrie tourner, c'est-à-dire nous allons dessiner juste un quart de notre modèle et puis faire une rotation de 360 degrés pour avoir un volume complet. Je commence donc ici, sensiblement au milieu. Je clique là, je viens cliquer ici, là, là, là. Pour faire les parties courbes, nous allons prendre arc par 3 points. Là, nous avons déjà le point de départ. Nous allons mettre le point d'arrivée, disons, ici. Et puis, je prends sensiblement là, la courbe. Très bien. Je continue toujours avec arc par 3 points. Ici, et puis je mets une courbe. Je viens terminer là. Je mets une légère courbe à ce niveau. Voilà, je reprends l'option en segment droit. Je descends ici. Là. Là. Et puis, pour mon dernier point, je vais double-cliquer. Donc, je clique 2 fois. Ici, avec cette icône qui apparaît, Archicad me demande de préciser l'axe de révolution de ma forme. Mon axe de révolution, c'est bien donc ici. Je clique donc une fois. Et puis, je me mets bien droit ici. Je clique une deuxième fois. Et au niveau de l'angle de révolution, je mets 360 degrés. Je fais OK. Voilà, très bien. Je peux afficher cela en 3D. Je sélectionne. Je viens sélectionner ma forme. Là, je fais clic droit. Afficher sélection en 3D. J'optimise. Et voici le modèle que nous venons de dessiner très facilement dans Archicad. Vous pouvez modifier la texture si vous le voulez et mettre un autre type de peinture. Une fois la modélisation terminée, voyons à présent comment placer les balustres sur une terrasse. Et juste après, je vais vous donner une astuce pour pouvoir utiliser vos balustres dans plusieurs projets sans avoir à les redessiner à chaque fois. Je vais revenir en 2D. Supposons que j'ai fini de dessiner ce modèle et que je vais ajouter des balustres ici, au niveau de la terrasse. Voilà, là, là et puis là. Je vais juste aller chercher mon modèle que je viens de dessiner. Voilà, il est juste là. Je le sélectionne donc, je fais CTRL-T pour pouvoir le déplacer. Et puis disons que je vais le mettre juste ici.
Voilà. On va voir cela en façade. Façade 1. Je vais juste le sélectionner et le mettre à la bonne altitude. CTRL T pour déplacer. Je prends là et je le mets juste ici. Là, il est placé à la bonne altitude. On peut donc maintenant faire des copies. Je prends ici et puis dans la palette qui s'ouvre, je prends option de duplication. Ici, choisir une action, on va mettre translation, nombre de copies, disons que je vais faire 10 copies et puis incrément. Je fais OK. Je prends ici le point de départ et puis on va le mettre, disons, à 35 cm de distance. Je fais Entrée. Voilà. On peut déjà voir ce qu'il en est en 3D. Voilà. Nos balustres ont bien été dupliqués, mais il y a encore quelques modifications à effectuer. Je reviens toujours en façade. Je vais sélectionner quelques balustres pour les déplacer. Je sélectionne celui-ci, le deuxième et le troisième en maintenant Shift. Je fais une translation, CTRL T. Je place là. On revient au rez-de-chaussée. On va aussi placer des balustres de l'autre côté. Je viens sélectionner celui-ci. Je fais CTRL L au clavier, translation et copie. Et je viens le placer ici. Je le sélectionne. Ici, option de duplication. Je vais prendre 4 copies. OK. Je prends là. Et puis, je mets à 35 cm de distance. Entrée. Là, on va encore ajouter une autre copie. Je sélectionne CTRL L. Là. Et puis, à 35 cm. On peut déjà voir le résultat en 3D. Voilà. Par la suite, on va ajouter une main courante ici pour pouvoir relier les balustres entre eux et avec les colonnes. Je reviens au rez-de-chaussée. Je vais toujours prendre l'outil forme. Je sélectionne donc l'outil forme. Cette fois-ci, je mets en option de géométrie 3. Cette fois-ci, je vais dessiner un rectangle. Je mets là. Et puis, je termine à ce niveau. Je sélectionne la forme que je viens de dessiner. Je sélectionne une deuxième fois et puis je fais pousser tirer. Ici au niveau de la longueur d'extrusion, je mets juste 5 cm et puis je valide par OK. Nous allons passer en façade pour placer la forme à la bonne altitude. Je sélectionne dans la forme que nous venons de dessiner, elle est là. Je fais CTRL T, je prends ici. Ensuite je maintiens Shift et puis je clique là. On peut voir le résultat en 3D. Voilà. On va faire de même pour les deux autres côtés et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà donc nos balustres modélisés et placés correctement sur la terrasse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si la méthode que je vous ai montrée marche pour vous ou non. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager une astuce qui va vous permettre d'utiliser vos balustres dans n'importe quel projet sans avoir à les redessiner à chaque fois. Pour ce faire, je sélectionne donc un des balustres. Je vais dans Fichier, Bibliothèque et Objets. Ensuite, Enregistrer sélection comme. Je fais Objet. Fais OK. Ensuite, ici au niveau de Bibliothèque emboîtée, on va faire Navigation. Voilà, là je vais mettre cet objet au bureau pour l'exemple. Je mets le nom, je mets balustre. Ensuite, je fais Enregistrer. Faites OK. Voilà. Là, si vous avez besoin d'utiliser votre balustre dans un autre projet, c'est très facile de le faire. Je vais vous montrer cela tout de suite. J'ouvre mon gestionnaire des fichiers. Le voici, le balustre que nous venons de modéliser. Il vous suffit donc de faire un glisser-déposer. Dans H4, vous sélectionnez le fichier et puis vous glissez déposer. Voici donc le balustre. On peut l'afficher en 3D. Là, je fais clic droit, afficher, sélection en 3D. J'optimise
et voici le balustre. Vous pouvez donc l'utiliser comme ça dans différents projets sans avoir à le remodéliser à chaque fois. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ainsi vous serez averti de toutes les sorties de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.